Allez, c'est parti. C'est Marc pour Crypto Algo et on va voir un petit peu ce qui s'est passé sur cette semaine. Donc, semaine baissière. Je vous rappelle que pour les gens qui sont au club, vous pouvez avoir l'algo directement. Vous passez un petit coup de fil et puis on vous installe ça. Pour les nouveaux entrants, on va avoir les codes d'affiliation pour BitGets qui arrivent. Donc, cette semaine, ça devrait être bon. Vous allez pouvoir l'utiliser, il n'y a pas de problème. Alors voilà, ce qui s'est passé toute la semaine, c'est que c'est descendu. Vendredi dernier, on était dans cette petite zone. Je pensais qu'on allait remonter en haut, faire un double top. Malheureusement, bon, c'est pas ce qui s'est passé. On est à peine remonté, puis on est redescendu. Ensuite, ça a commencé à descendre. On a eu ici, je crois que c'était ici, c'était les résultats c'était vendredi, non jeudi, oui, jeudi, c'était les résultats sur l'inflation US. Bon, ben, c'est mal passé, c'est descendu. Et c'était prévisible puisque là, je rappelle qu'on a un gros support. Donc là, actuellement, on est juste au-dessus du support. Et on attendait la fin des expirations des options pour vendredi. Donc maintenant, on verra comment ça se passe. Maintenant, c'est où ça descend aux enfers, où ça remonte. On a ici un niveau de pullback qui a déjà été tapé une fois, mais on peut revenir le chercher une deuxième fois. On peut faire une épaule. On peut faire une épaule. Alors, une épaule tête. Ouais, quoi qu'on l'a déjà fait, l'épaule tête épaule. Donc là maintenant on va vite être fixé, on va voir ce que ça donne. C'est où ça repart vers le haut, éventuellement un niveau ici qu'on peut venir taper, qu'on pourrait faire ça et une redescente. Ou alors ce week-end, on pourrait casser, maintenant qu'il y a eu l'expiration des options, direction les plus bas, avec une accélération et un premier arrêt sur les 1385, puisque si on regarde en journalier, c'est un support weekly, mais on peut le voir en journalier. Voilà, on est ici sur les 1385, 86, donc 1400. On a un premier support et tout simplement, moi j'ai les objectifs de fin de bear market. Alors, ça pourrait s'accélérer, c'est pas dit que le support arrête quoi que ce soit. Ça pourrait s'accélérer et venir chercher une zone vers 1200, 1250, 1150. Voilà, un delta dans ces eaux-là, ce qui ferait une descente d'à peu près, je pense, 20%. Si on prend ici, ouais, on va chercher, ouais, voilà, 20%, 20, 20, 22%. Ce qui est une descente classique, c'est ce qu'on se fait depuis le début. Là, on va chercher ici à peu près, on peut prendre le plus bas, mais c'est à peu près ici. Voilà, 17-20%, voilà, c'est les chutes qu'on se fait depuis le début. Donc, à voir comment ça va se passer ce week-end. C'est quand même assez chaud, ça peut partir à tout moment. Maintenant, on va aller faire un petit tour sur l'algorithme et voir où on en était semaine dernière. Donc, pour rappel, on avait un seul algorithme qui était en route, celui du dessus, le rapide. Et celui du dessous, il s'est mis en route à partir de ce moment-là. Donc nous, le grand trade ici, on l'a pas eu puisqu'on on l'a mis en route il y a 2 semaines, mais il s'est clôturé le week-end dernier. Donc là, on va revenir pour voir ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ici, attendez, je vais revenir en 4 heures, ça va être plus simple. Voilà, ici, on zozote, on fait une espèce de dent de scie sur le sommet de la zone. Donc ça végète, forcément nous on a un algo de tendance, donc ça nous donne quelques pertes, on peut voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertes, 7 pertes pour le rapide, et pour le lent on a 1, 2, 3, 4, 5, 5 pertes. Après je compte pas celle-là puisque les deux s'annulent, on voit un petit gain ici, on voit une toute petite perte ici, donc concrètement c'est la même chose. Donc ensuite ça déclenche, on descend. Là, on fait une perf sur les deux, donc c'est relativement la même chose puisque celui-là est parti, vous voyez, il a pris le short plus vite que le rapide, étonnant. Bon. Et puis, il l'a gardé plus longtemps, mais il est sorti plus haut. Alors que le plus rapide, il l'a pris plus bas, et il est sorti un peu plus bas. Alors, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a un levier plus intéressant sur l'algo rapide, c'est pour ça qu'il a de meilleures perfs, et on a un levier plus large, en fait, on a un stop plus large qui nous fait un levier plus gros, moins gros sur le lent. Alors étonnamment là en début de week-end, là tout le week-end, je me suis dit bon sang, l'algo rapide perd beaucoup plus, donc je pensais qu'on allait avoir une semaine plus perdante sur l'algo rapide et éventuellement avec des gains sur l'algo lent, et en fait il s'est avéré que ça a été l'inverse, et vous allez comprendre pourquoi. Ensuite là la zone,
elle est shiftée. Donc ici, on sort. On prend peut-être un stop là. On sort, on attend, on remet un petit long. Et on remet un autre trade, pareil, flat. Ici, pareil, on prend une perte. Alors, je vais zoomer pour vous montrer. Hop là, il s'est un peu envolé, un peu enflammé le garçon. Hop là. Voilà. Donc là, on sort ici, donc on prend un long, on prend une perte ici, on fait un stop, donc on perd 0,25. Là, on repère 0,25. Et ensuite, ici, on perd, mais pas 0,25. Sur celui-là, c'est la même chose. Si je le zoome un peu, on va voir qu'on a la même perte ici, et peut-être même moins importante. Voilà, on a la même perte, je pense moins importante, puisqu'on est rentré plus tôt. Donc la perte, c'est même pas une perte, hein, c'est quasiment un flat. Là, on prend un gain, ainsi de suite. Là, on est quasiment flat, alors que là, on prend un meilleur gain, un plus beau gain. Je vais remettre ça comme ça, on verra un peu mieux. On descend, et étonnamment, l'algo est venu le shifter ici. Alors ça, c'est dû... je l'ai pas mis sur le graphique de l'algorithme, parce que ça demande beaucoup de RAM pour faire tourner tout ça. Mais, excusez-moi, en visuel, on a des canaux de tendance qui se tracent. Et selon les canaux de tendance, les résistances et les supports apparaissent plus ou moins rapidement. Donc, je vais pas non plus trop détailler, puisqu'il y a quand même quelques secrets à avoir. Mais on peut voir que l'algo lent ici a fait encore une perte. Ici, alors on va les compter. 1, 2, 3, 4. Avec 4 pertes, hein. 4 pertes contre 0 au-dessus. Et c'est pour ça que je vous disais que j'ai été déçu par l'algo lent. Je pensais qu'il allait faire moins de drawdown, mais ça a été l'inverse. Donc en résumé, là, on est tout en bas. Donc c'est ce que je disais. Chaque fois que on stagne ou on descend et on remonte en crabe, parce que là, si vous voulez voir, il y a des petits canons, on peut tracer des petits canons, ça remonte en crabe et ça redescend, ça remonte et ça redescend, vous voyez. Ici, celui-là, il est venu descendre ici, donc il est descendu, mais il est bien remonté, bien dans le FVG, genre il a pas fait la mèche, quoi. C'est pas, je prends la mèche ici et je retombe. Non, non, c'est je remonte dans le FVG, je vais bien chercher les stops des vendeurs au maximum. Et puis bon, là on n'est pas monté jusqu'au dessus, mais quand même, c'est quand même du 4 heures, donc en une heure, ouais, voilà, c'est des belles remontées à chaque fois, quoi. Hein. Ça, c'est une belle remontée. Hein. Donc on descend, là on végète, et c'est ce que je disais. Alors je sais pas si beaucoup d'entre vous ont connu l'algorithme de Delot, ça s'appelait R2D2 à l'époque, jusqu'à ce qu'il fasse exploser les brokers, parce que les brokers en avaient marre de perdre de l'argent. Et il s'est fait bannir, le pauvre. Il n'y a plus personne qui voulait jouer la contrepartie pour lui. Et ce qui se passait, c'est que chaque fois qu'il descendait en crabe comme ça, c'était horrible, quoi. Il se prenait des drawdowns absolument horribles. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les résultats, et c'est pas si horrible que ça, en fait. En effet, j'ai été très surpris, donc on peut pas dire qu'on a une semaine gagnante. Hein. Là, le résultat, c'est moins 0,25. Et là, le résultat, c'est moins 2. Ouais, donc grosso modo, on est à moins 2,25. Le problème, c'est pas ça. Alors, le problème, c'est que du coup, ici, on n'a pas pris le gros gain. C'est très dommage. Et on a bien pris les pertes. Donc, on va quand même aller vérifier sur le mois. Donc, c'est relativement contrôlé, hein, pour un algo de tendance. C'est relativement contrôlé. Et si on va chercher sur le mois, on peut voir que malgré tout, on a un mois gagnant. Ici, on est à 0,7 et ici, on est à 5,9. Ce qui nous fait, alors, si on enlève les frais et tout ça, on peut dire qu'on est largement au-dessus des 5,5. On est à 5,9, 5,07, on est à 6. On va dire 6,5%. Alors, le mois n'est pas fini, mais pour le moment, on est à 6,5% de perf. Donc, bon, je rappelle quand même que c'est un algo normalement qui est censé tout arracher dès qu'on a des tendances, ce qui n'est pas le cas. Hein, faut avouer que c'est pas le cas en ce moment. Donc on va voir comment il se comporte pour la semaine prochaine. Faut savoir que ce trade-là, le trade qui est depuis tout en haut, ici, je vais essayer de le descendre un petit peu comme ça. Voilà. Alors,
Ce trade-là a été pris ici, le stop est ici, donc le levier est quand même assez démentiel. Ce qui veut dire que si maintenant qu'il végète ce week-end, on voit qu'il bouge plus, hein. Donc s'il décidait de repartir à la baisse, à ce moment-là, ce serait relativement intéressant pour nous puisqu'on garderait la position, on ferait un gain faramineux. Maintenant, s'il décide de repartir à la hausse, bon, on sortira avec un bénéf et de toute façon, celui ici, on prendra un long et celui d'en bas, il sera déjà à l'achat. Donc en fait, les deux là, en ce moment, bon, c'est pas les mêmes leviers, mais quand même, il y en a un qui limite la perte de l'autre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des drawdowns aussi maîtrisés. Maintenant, 2,5, ça fait toujours pas plaisir sur la semaine, mais ça reste relativement contenu. Sachant que si lui, il repart à la hausse, on encaissera un gain et on peut dire que la perf de la semaine, si je dis pas de bêtises, la perf de la semaine, non, il n'y a pas de perf de la semaine, la perte de la semaine plutôt, qui est à 0,25 sera largement comblée, on finira avec un petit bénéfice et ça viendra descendre le drawdown total de la semaine. Bon, pour le moment, les trades sont pas fermés, on verra ce week-end. Si on a la chance d'une chute vertigineuse, on fera un maximum de bénéfices. Voilà, c'était tout. Je vous rappelle que le trading comporte des risques partiels ou totals de perte en capital et que si vous avez été content du contenu, si ça vous a plu, n'hésitez pas, mettez un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour la chaîne. Voilà, je vous remercie, on verra la semaine prochaine. Ciao la bise.